Tu accroches tes étagères à la pâte à fixe, tu fais des ourlets à la graffeuse et tu n'es même pas capable de monter une table basse suédoise. La nouvelle génération est bien mieux armée que toi. Elle s'initie au métier manuel, à l'outil en main. Alors ici, à l'outil en main, il y a des enfants entre 9 et 14 ans qui viennent toutes les semaines pendant 2 ans être initiés à une variété de métiers manuels. Parce que c'est des parents désespérés qui ont dit il faut leur apprendre à faire des trucs. Le concept même de l'outil en main est né à Troyes. Une dame qui s'occupait de la sauvegarde du patrimoine troyen, Marie-Pascale Ragnaud. Elle a émis l'idée de créer une forme d'école d'apprentissage. Le moteur donc de cette action, ça a été la transmission du savoir des anciens aux plus jeunes. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 enfants qui tous les mercredis sont outils en main Se coupe le doigt dans le sur tout le territoire français. Donc est-ce que le concept existe parce que les enfants d'aujourd'hui sont moins dégourdis? Disons que les choses ont évolué. La transmission de ces savoir-faire ne se fait plus comme avant, où l'enfant allait dans l'atelier du père, etc. C'est un choix de temps aussi, j'imagine, parce que les enfants aujourd'hui, ils ont tous ces outils numériques qu'il n'y avait pas avant. Et on est content finalement que les enfants viennent dans vos ateliers. Pendant ce temps-là, ils sont un peu moins sur leur tablette, sur leur console de jeu. Et ça leur plaît? Les enfants? Oui. Ah, ça c'est incontestable. Hein. Les parents, bon, ils ont les enfants qui sont pas là. Mais les parents nous demandent, ils aimeraient des fois être à la place des enfants. Et est-ce que eux aussi transmettent aux artisans, aux retraités qui les initient des savoirs? Est-ce qu'il y a des ateliers inversés? Tapage de texto rapide pour pas être dans le cliché? Certainement que là, ils pourraient monter un atelier effectivement pour inverser les rôles. Ce qui est intéressant, c'est l'échange et le partage. Nous allons fabriquer une petite croix de Saint-André. Mais très bien Serge, je suis prête. Il nous faut 2 pièces de bois qui viennent s'emboîter à mi-bois l'une sur l'autre. Un assemblage à mi-bois? Voilà. On va en dire tant Serge. Donc je vais vous montrer comment on trace. On vient se mettre à 4 cm au bord et on vient tracer ici. D'accord. En tenant le crayon légèrement incliné. Donc en menuiserie, même comme on tient son crayon, c'est important. Voilà, c'est important. Donc vous êtes menuisier en retraite? Tout à fait. Alors pourquoi avoir choisi de venir transmettre et initier des jeunes ici à votre métier plutôt que d'aller sur la Costa Brava? Non, disons que je suis issu d'une formation de compagnonnage et quand on rentre chez les compagnons, on signe un engagement de faire passer son savoir. Donc là, je vais vous laisser reporter le trait. Pour avoir un trait précis, on passe qu'une seule fois. Oui, pour pas... À chaque fois que vous passez, vous augmentez l'épaisseur du trait. Je suis désolée. Je craquais sous la pression. Là, vous pouvez gagner du temps. C'est ce que je dis au bout d'un moment. Voilà. C'est ce qu'on fait. Initier des enfants qui ne connaissent rien au métier, c'est pas le pire chantier du monde. Nous, ils nous apportent de la jeunesse et nous, on peut dire qu'on leur apporte de la sagesse. Donc là, on est d'accord que ce qu'on est en train de faire, ça se fait plus comme ça aujourd'hui. Non, ça se fait beaucoup avec des machines. Un léger petit coup juste pour fendre le bois. Top, c'est bon. Dans votre temps de retraite, vous formez des enfants à la menuiserie? On ne les forme pas, on leur fait découvrir. Ils veulent découvrir. Voilà. Est-ce que vous êtes en train de couler votre profession, Serge? Non pas. Ah bah s'ils veulent faire une fenêtre, un meuble et tout ça, après ça rentre, il faut quand même de l'outillage. Sinon on peut toujours tout faire à la main, mais après c'est une question de temps. Je vois le temps qu'il m'aurait fallu pour fabriquer cette croix toute seule. Je pense que la menuiserie professionnelle a encore de beaux jours devant elle. Ah tout à fait. Je suis quand même fière, hein.